Une nouvelle tribune vient de sortir. Il s'agit de la 36e tribune du vice-premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Mouzito. Ce document pose une question essentielle. D'où vient la RDC? Où en est-elle aujourd'hui? Et où veut-elle aller d'ici 2035? Derrière les tableaux, les chiffres et les milliards de dollars, le message est simple. Le gouvernement congolais collecte de plus en plus d'argent par ses propres régies financières, dont la DGI, Direction générale des impôts, la DGDA, Direction générale des douanes et accises, et la DGRAD, Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, dédiée à la collecte des recettes non fiscales de l'État. Et l'ambition est claire. Améliorer les salaires des agents et fonctionnaires de l'État, faire fonctionner l'administration publique, financer la défense et la sécurité du territoire et transformer cet argent en route, en chemin de fer, en barrage, en port, en aéroport et en caserne militaire et cité des policiers. Voilà la tâche assignée à la première ministre Judith Suminwa et son gouvernement par le président Tshisekedi. Alors, que disent vraiment ces projections budgétaires? On vous explique simplement. Commençons par le début. En 2019, lorsque le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, dans quel état trouve-t-il le pays? En 2019, la RDC est déjà un grand pays. Elle compte environ 85 millions d'habitants. Mais sa richesse nationale reste limitée. 46,84 milliards de dollars de PIB. Cela veut dire qu'en moyenne, chaque Congolais gagne ou produit environ 550 dollars de richesse produite par an. Et surtout, l'État ne collecte que 4 milliards de dollars comme ressources propres pour faire fonctionner tout l'État. Les réserves en devises sont également très faibles, 800 millions de dollars pour couvrir 2 semaines d'importation. Donc, le point de départ est clair. Un pays immense, un potentiel énorme, mais un État avec très peu de ressources financières. Entre 2019 et 2023, la situation a-t-elle réellement changé avec le président Félix Tshisekedi? Oui. Et là, on parle du bilan déjà réalisé. En 5 ans, de 2019 à 2023, avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi à la tête du pays, l'argent que le gouvernement congolais collecte via ses régies financières passe de 4 milliards de dollars à 8,5 milliards de dollars, soit un doublement. Les réserves en devises passent de 800 millions à 5,5 milliards de dollars. Le PIB passe de 46,84 milliards de dollars à 70 milliards de dollars. Et la RDC avance dans le classement économique du continent. Elle passe du 15e au 7e rang des économies d'Afrique subsaharienne. Autrement dit, l'État commence à renforcer sa capacité à financer lui-même son budget. Mais pour le Congolais ordinaire, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie une chose très simple. Quand l'État collecte plus d'argent, il peut mieux payer, mieux investir, mieux sécuriser et mieux construire. Mais soyons clairs, cela ne veut pas dire que tous les problèmes sont déjà réglés. La vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que cet argent va se transformer en routes, en écoles, en hôpitaux, en emplois, en électricité et en services publics visibles? C'est là que les projections deviennent importantes. Justement, que disent les chiffres récents entre 2024 et 2026? Selon le ministère du Budget, la tendance se poursuit, avec le gouvernement conduit par Judith Suminwa. En 2024, l'argent géré par l'État lui-même comme ressource propre est de 9,2 milliards de dollars. En 2025, il passe à 11,1 milliards de dollars. Et en 2026, il atteint 15,5 milliards de dollars. En 3 ans, c'est presque un doublement comparé au budget précédent que Judith Suminwa avait trouvé, qui était de 8,5 milliards de dollars. Ce n'est pas seulement parce que l'économie grandit, c'est aussi parce que l'État améliore progressivement sa capacité à collecter les impôts. Toujours en 2026, la pression fiscale passe de 12%, comme elle était en 2024, à 12,5%. En même temps, le PIB du pays a presque doublé en passant à 122 milliards de dollars par rapport au PIB que Judith Suminwa avait trouvé, qui était de 70 milliards de dollars. Et les réserves de change en 2026 se chiffrent à 7,5 milliards de dollars. Et maintenant, quel est le cap fixé pour 2028? De 2026 à 2028, le gouvernement Suminwa vise à passer de 15,5 milliards de dollars à 21 milliards de dollars de ressources propres, ce qui représente plus d'un doublement par rapport au budget qu'il a trouvé de 8,5 milliards de dollars.
Quant au PIB, il atteindrait 137 milliards de dollars en 2028, pour une population qui passerait à environ 125 millions d'habitants. Et la richesse produite ou consommée par habitant atteindrait environ 1100 dollars par an. Et la RDC passerait au 5e rang des économies d'Afrique subsaharienne. Mais il faut bien le préciser. Ici, on ne parle plus d'un bilan, on parle d'une trajectoire, c'est-à-dire des objectifs à suivre, à mesurer et à ajuster chaque année. Et à l'horizon 2035, quelle est la grande vision? À l'horizon 2035, la vision du pouvoir politique à la tête du pays est beaucoup plus ambitieuse. Le PIB, avec un taux de croissance largement minoré de 5,5%, viserait 215 milliards de dollars. Les ressources propres de l'État partiraient de 15,5 milliards en 2026 et atteindraient 38,5 milliards de dollars fin 2035. Et selon cette projection, la RDC deviendrait la 3e économie d'Afrique subsaharienne, derrière l'Afrique du Sud et le Nigeria. C'est une ambition forte. Faire de la RDC non seulement un pays riche en ressources naturelles, mais un État capable de mobiliser, gérer et investir avec ses propres ressources. Avec une pression fiscale qui va varier de 12,5% à 17% et un taux de croissance qui sera autour de 5,5%, combien de ressources budgétaires propres l'État congolais compte-t-il mobiliser? Avec ces deux indicateurs, le gouvernement congolais va mobiliser 265 milliards de dollars US, qu'il compte répartir de la manière suivante. D'une part, 165 milliards de dollars au profit des salaires des agents et fonctionnaires, du fonctionnement de l'État et de la défense et sécurité, c'est-à-dire construire des casernes, citer des policiers, moyens de locomotion, logement des policiers. D'autre part, 100 milliards seront consacrés à la construction de 50 000 km de routes nationales, 4 000 km de voies ferrées restantes, 125 aéroports et ports et 50 barrages hydroélectriques. L'idée est simple, que l'argent public ne reste pas seulement dans les tableaux du budget, mais qu'il devienne visible sur le terrain. Mais est-ce que cette trajectoire ne risque pas d'endetter dangereusement le pays? Selon les projections du ministère du Budget, en 2026, la dette extérieure de la RDC est estimée à 10 milliards de dollars. Cela représente environ 8% seulement du PIB qui s'élève à 122 milliards en 2026 et son remboursement annuel représente seulement 3,3% de l'argent collecté par l'État. Ce qui veut dire que l'État congolais, avec Tshisekedi, garde encore une grande marge d'endettement exploitable de 50 voire 100 milliards de dollars. Parce que 50 milliards d'endettement ne représenteraient que 23%, ce qui est largement faible comme taux d'endettement comparé à des pays comme la République du Congo, l'Angola ou encore le Sénégal, dont le taux d'endettement est de plus de 100% du PIB. Le message de la tribune d'Adolphe Mouzito est donc clair. La capacité de la RDC à s'endetter, au regard de son budget en ressources propres et de son PIB, grâce à la politique de Félix Tshisekedi, reste largement illimitée ou inexploitée par rapport à beaucoup de pays africains. Et si elle est utilisée pour financer de vrais investissements productifs, la RDC garde une marge d'emprunt très importante. Mais cette marge doit être gérée avec discipline, transparence et efficacité. Et ce n'est pas tout pour la RDC. Non, ce n'est pas tout. En décembre 2025, les présidents Tshisekedi et Trump ont signé un accord de partenariat stratégique sur les minerais critiques dont le cobalt, cuivre, lithium, coltan. Il faut noter que la RDC détient plus de 70% des réserves mondiales de cobalt. Or, l'objectif affiché par les autorités congolaises est ambitieux, porter la production de cuivre au-delà de 6 millions de tonnes par an. Donc, si cet accord se concrétise pleinement, il pourrait constituer une source supplémentaire de recettes pour l'État, au-delà des projections déjà présentées dans cette tribune. Comment en sommes-nous arrivés là en si peu de temps? C'est le résultat du travail et de la vision d'un homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a compris et qui veut remettre la RDC sur les rails afin qu'elle joue pleinement son rôle naturel, comme l'a dit France Fanon. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC.